Très bien. Alors, bonsoir tout le monde. On va vous refaire une petite présentation de l'association que vous connaissez peut-être pour certaines déjà, qui est donc c'est la deuxième intervention qu'on fait. On avait fait une petite intervention à l'occasion de Pessah. Et donc, c'est une association qui est née sous l'initiative de Madame Smerla et auquel participent Chloé Blum et Émilie Béléssen, que vous pouvez voir sur le Zoom à côté. Ce soir, notre invitée, c'est Madame Kassabi. Et l'idée, c'est d'organiser des conférences et des ateliers sur des sujets variés que vous découvrirez tout au long de l'année, si tout va bien, peut-être au rythme d'une fois par mois ou plus, en fonction de ce qui existera. On vous suggère et on attend grandement des retours, que ce soit sur ce qui se passe et vos avis dessus, ou des suggestions de thèmes ou d'intervenantes, parce que l'idée, c'est de répondre avant tout aux questions que vous vous posez. Donc, pour ça, on a une adresse mail qu'on va vous envoyer dans le chat, et n'hésitez pas à nous envoyer vos idées dessus. On sera ravis de pouvoir vous proposer des conférences en fonction. Voilà, je laisse la parole à Madame Smerla qui va commencer l'intervention. On va encore attendre une minute ou deux parce que je vois qu'il y a des gens qui rentrent encore sur le Zoom. Et je voulais préciser que pour l'instant, les interventions sont en Zoom et ensuite, on espère, Bezrat Hashem, pouvoir aussi faire des interventions en présentiel au centre communautaire. Alors, l'avantage du Zoom, c'est qu'on peut inviter des gens de tous les horizons, de toute la France, sans qu'ils aient besoin de se déplacer. Et c'est un très grand enrichissement. Donc, peut-être qu'on continuera aussi à faire des soirées sur Zoom parce que c'est quand même très agréable. Ça vous évite aussi de prendre des babysitters, ce qui est aussi pratique pour les mamans. Alors, donc le thème de cette soirée, on a voulu parler de l'éducation, puisque un des thèmes de Shavuot, c'est la transmission de la Torah, le don de la Torah, et donc ça tombait un petit peu sous le sens, de voir comment on peut transmettre. Alors, moi, je vais vous parler de Shavuot, et Madame Kassabi, qui est spécialisée outilleuse de parents, va nous aider après à gérer les petites perturbations ou grandes perturbations qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours avec des enfants. Voilà, donc je vais commencer. Donc, on est à une semaine de Shavuot. Et donc, on ne voulait pas arriver à Shavuot sans préparation. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, cette semaine, mercredi, nous allons fêter Rosh Chodesh Sivan. Rosh Chodesh Sivan, donc c'est quelques jours avant Shavuot. Donc, la fête de Shavuot, c'est une fête qui porte plusieurs noms dans la Torah. On va s'intéresser à un certain nom en particulier. Elle s'appelle Chag HaKatsir parce qu'elle se passe au temps des moissons. Chag HaBikurim parce que c'était le moment où on apportait les prémices au Beth Amikdash. Et Shavuot. Shavuot qu'on traduira par semaine, donc la fête des semaines. Pourtant, aucun de ces noms ne caractérise l'essence de cette fête qui est en réalité le moment où Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah sur le Har Sinaï il y a 3500 ans. D'accord, à Shavuot, c'est Matan Torah. Pourquoi elle n'est pas appelée Chag Matan Torah, qui correspondrait vraiment à la caractéristique principale de cette fête? Pour répondre à cette question, à laquelle les Chachamim ont donné beaucoup d'explications, il nous faut revenir en arrière dans le Chumash. Revenons à la fête de Pessah. Le 14 Nissan, Hachem a libéré les Béné Israël de Mitzraïm, d'Égypte. Alors, l'étymologie du mot Mitzraïm, ça vient de Tsar. Tsar, ça veut dire quelque chose d'étroit, de restrictif, de limité. Donc, nous étions esclaves en Égypte de Paro, mais également, ça fait référence à un esclavage spirituel. On peut être esclave aussi de notre propre nature, entraîné par nos pulsions, sur lesquelles on n'a plus d'emprise. Donc, l'Égypte, à part représenter l'esclavage des Béné Israël, elle représente aussi l'esclavage de notre personne par rapport à nos désirs. Quitter l'Égypte signifie donc se libérer de toutes ces contraintes. Le Harizal nous enseigne qu'au moment de la sortie d'Égypte, les Béné Israël étaient arrivés au 49e degré de Touma, d'impureté. C'était la dernière limite avant l'assimilation totale. Mais car
que par le mérite d'avoir gardé leur langue, leur nom et leurs vêtements, ils ont quand même mérité la Géoula. Ils ont Loshinu, Leshonam, Shemam ou Malbusham. Au lendemain de la sortie d'Égypte, on voit que Hachem demande aux bénis Israël. Minda, votre son est coupé. Depuis le début? Non, non, pas depuis le début, depuis moins d'1 minute. J'étais où? Je disais quoi? On va voir qui c'est qui a bien écouté. Tu parlais du Harizal sur ce qu'il disait sur les 49 degrés de Touma. D'accord, ok. Bah, il y en a un qui a écouté. Désolée, je ne sais pas si ça s'est coupé tout seul. Hein. Alors, c'est un mauvais… D'accord. Donc, le Harizal nous enseigne qu'au moment de la sortie d'Égypte, les bénis Israël étaient arrivés au 49e degré de Touma et que s'ils étaient arrivés au 50e degré, ils n'auraient plus pu sortir d'Égypte parce que ça aurait été l'assimilation totale. Et on voit que la seule chose qui a permis la sortie d'Égypte, c'est parce que Loshinu Leshonam, Malbusham et Shemam, ils ont gardé leur nom, leurs vêtements et leur langue. C'est les 3 choses qui les ont sauvés de l'assimilation totale. Au lendemain de la sortie d'Égypte, Hachem demande au béné Israël, Parashat est mort, Usfartem lachem imachorat hashabbat, miyom aviachem et omer atenufa, sheva shabbatot mimot. Vous compterez 7 semaines entières à partir du jour où vous apporterez l'offrande du Homer. Donc, nous apprenons de ce passouk que pour arriver à l'étape suivante promise par Hachem, à savoir le don de la Torah, il faut compter 7 semaines, Temimot entières, 7 semaines entières, soit 49 jours. Ce compte des semaines s'appelle Sfirat HaOmer. Le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, écrit dans son Sefer Pardes que Sphira vient de la même racine que le mot saper. Saper, ça peut signifier compter, comme en maths, ou bien raconter. En hébreu, un livre, en fait, se dit Sefer. Un livre contient des pages et qui, ajoutées les unes aux autres, forment une histoire, un sipour. Sphira, ce serait donc ici ajouter des jours au jour afin d'écrire une histoire, notre histoire. Et de même que chaque page est indispensable à la compréhension de l'histoire et à son dénouement, de même chaque jour de cette sphira compte. On ne peut pas sauter un jour. Sfirat HaOmer, donc le compte du Homer. On a expliqué le mot sphira. Maintenant, qu'est-ce que c'est le Homer? Le Homer, c'est l'offrande qu'on apportait le 2e jour de la fête de Pessah et qui était composée d'une mesure d'orge. Alors, à noter que l'orge, c'est d'ordinaire une nourriture réservée aux animaux. C'est vraiment la nourriture la plus basse qui existe et ce n'est pas du tout consommable par l'homme. Il est également étrange que le nom du compte des 7 semaines soit appelé Sfirat HaOmer, car l'offrande du Homer était apportée qu'une seule fois. Alors que quand on dit Sfirat HaOmer, on a l'impression que pendant les 49 jours, on apportait tous les jours une mesure d'Homer. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'était un korban qui est offert une fois le 2e jour de Pessah. En hébreu, on sait qu'il y a plusieurs sortes de gematria, valeurs numériques des lettres. L'une d'entre elles consiste à calculer la valeur numérique de chaque lettre. Par exemple, le Aleph, c'est 1, le Bet, c'est 2, le Gimel 3, etc. Yud 10, Kaf 20, etc. Vous connaissez toutes. Et ensuite, on additionne. Une autre manière, c'est une autre sorte de gematria, ça s'appelle le mispar. Au lieu de compter la valeur numérique de la lettre, on compte la place qu'elle se trouve dans l'alphabet. Par exemple, si vous comprenez la lettre Gimel, on compte 1, 2, 3. C'est la 3e lettre du alphabet, etc. Alors, si on fait la valeur numérique en mispar du mot Homer, sans le vav, alors allez-y, faites-le. Aïn, c'est 16. Même 13, 13e lettre. Et Resh, c'est 20. Le total du Homer, 49, soit 7 semaines. Comme si Hachem voulait nous préciser avec cette offrande qu'il ne suffit pas de compter en semaines, mais que chaque jour est primordial. Nous savons aussi que pour pouvoir se purifier, il faut compter 7 jours avant de pouvoir se tremper dans un mikvé. Les 7 semaines représentent donc 7 fois le processus de purification pour qu'arrivé à Matan Torah, les bénis Israël aient réussi à retrouver leur pureté originelle. Par ailleurs, il leur aurait été impossible de passer de la Touma, impureté dans laquelle ils se trouvaient en Égypte, comme on a dit au 49e degré,
en une seule fois. L'ampleur de leur effort les aurait découragés avant même de commencer. C'est comme si on nous demandait de grimper le Mont Blanc en une fois sans préparation. C'est impossible. Mais en morcelant les étapes et en se préparant, cela devient envisageable. C'est exactement ce qu'a fait Hachem. Pour que cela soit faisable, Hachem a réparti la progression sur 49 étapes. Pour que partant de l'Égypte au niveau 0, ils parviennent, après 49 étapes, au niveau 50. Le niveau 0 étant l'impureté presque totale, impureté étant toujours liée à la mort et donc à la finitude de l'homme. Et le niveau 50, la proximité avec le divin par le don de la Torah par Akadosh Baruch. Nous pouvons nous représenter cela par l'échelle que Hachem a montré à notre ancêtre Yaakov quand il a dormi sur le mont Moriah, qui est l'endroit du Beth Amikdash, quand il s'est sauvé de Esav. Le pasuk dit « Ine sulam mutzavartza, verosho magia hashamaima » et voici qu'une échelle était posée sur le sol et son sommet atteignait le ciel. C'est exactement l'image que nous devons garder à l'esprit durant la Sfirat HaOmer. C'est le cheminement que nous devons faire, comme si nous partions du barreau 0, de l'échelle, de l'échelon 0, et que nous montions jusqu'au ciel. Nous avons donc cette semaine caractérisé chacune par le perfectionnement d'une qualité particulière, ce qui va nous permettre de monter progressivement les 49 échelons de l'échelle, nous conduisant du matériel, Adama, vers Hashamaima, le spirituel. Une qualité en hébreu se dit Mida. Et devinez quelle est la gematria de Mida? 49. Les 7 qualités Midot que nous devons travailler entre Pessah et Shavuot sont Chesed, donc la bonté, l'amour, Gevura, la force, la justice, Tiferet, la compassion, l'harmonie, l'empathie, Netzach, la constance dans les Midot et la victoire sur notre Yetzer Hara, Hod, l'humilité. Hod représente ce qui est caché. L'homme qui est humble ne fait pas état de ses qualités, bien qu'il sache qu'il les possède. Yesod, l'attachement, les fondements, les bases. Et enfin, Malchut, la royauté, la noblesse. Cette dernière qualité de royauté étant pour arriver de la royauté de l'homme à celle d'Hachem au jour de Matan Torah. Rappelons-nous également que Shavuot est la fête au cours de laquelle nous lisons la Megillat Ruth, qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme non juive qui part donc tout en bas de l'échelle et qui parvient au fil du récit, du Sippour, à gravir les échelons et dont le dénouement est digne des meilleurs contes de fées, puisqu'elle devient l'arrière-grand-mère du roi David et de la Malchut du clan d'Israël. Donc, c'est le summum de la Malchut, la dernière Mida que nous travaillons en cette dernière semaine du conte du Homer. C'est une des raisons pour laquelle on a l'habitude à Shavuot de lire tout le Sefer Tehillim, puisqu'il a été écrit par David Améder. Le Maharsha explique que l'apogée de la fête de Pessah se trouve au 50e jour du Homer, à Tseret-Hi, quand Hachem donne la Torah aux enfants d'Israël, et que sans le travail effectué entre les deux de raffinement de notre personne, il est impossible de recevoir la Torah. Le don de la Torah est entièrement conditionné par les 49 jours de préparation qui séparent les deux fêtes. Et c'est pourquoi cette fête est appelée Atzeret et également Shavuot. Car ici, ce qui compte, ce n'est pas le résultat. C'est l'effort que chacun de nous fait pour parvenir à s'élever vers le spirituel, chacun à son niveau. Les Fum Tzahara Agra, c'est l'effort qui compte. Une autre racine du mot Sphira, toujours d'après le Ramak, provient du mot Saphirion. Saphirion, c'est un diamant translucide avec lequel Akadosh Baruch Hu a fabriqué les Luchot. Cette Sphira, donc la Sphira HaOmer, va nous permettre de nous polir, de tailler nos différentes facettes pour pouvoir faire resplendir la beauté de notre Neshama, à l'instar de ce beau diamant translucide. Nous pouvons enfin apporter au Beth Amikdash le 50e jour l'offrande de la fête de Shavuot, qui est composée de 2 chalotes pétries avec de la farine de blé, en opposition avec l'offrande de Pessah, qui était composée d'orge, puisque la farine de blé symbolise donc le changement spirituel. Nous passons du stade animal, donc physique, pulsion, au stade de l'homme, raffinement spirituel. Entre l'orge et le blé, qui est le raffinement de la farine. L'homme est le seul être vivant, d'ailleurs, à manger du pain. À présent que nous avons compris l'enjeu de Sfirat HaOmer, il nous reste à savoir comment faire. Comment parvenir au sommet de l'échelle?
Dans le Beth Amikdash, les louchot étaient placés dans le haron sur lequel se trouvaient les kérouvim. Les kérouvim, c'était des chérubins en or, des figures de petits enfants qui se regardaient. Le mot kérouvim vient du mot karov, proximité. Ces kérouvim représentent notre proximité avec Dieu, mais également le fait que Hachem ne peut être proche de nous que si nous, au sein du peuple juif, du clan Israël, nous sommes proches les uns des autres. C'est la dimension bilatérale de la Torah, caractérisée par la lettre Bet de Bereshit. Il y a toujours une parfaite symétrie entre le plan physique et le plan spirituel. C'est notre proximité en tant que peuple, que Ish Echad Belev Echad, qui a permis notre proximité avec Hachem. Hachem veut Knesset Israël, Chad ou Hachem et l'assemblée du peuple juif ne font qu'un seul. Mais comment parvenir à cette proximité? Comment avec notre prochain? Comment ne pas buter sur nos différences et parvenir à cette union parfaite? La fête de Shavuot tombe toujours la semaine où on lit à la Torah la parasha de Bamidbar dans le désert. C'est une allusion au fait que pour pouvoir rassembler la Torah, il faut faire de soi-même un désert, c'est-à-dire se vider de son moi. Faire de soi-même un réceptacle, car celui qui est plein de son ego ne pourra rien recevoir. Désolé, il n'y a plus de place. Il est intéressant de noter, et ce n'est pas un hasard, que toutes les parachiotes qu'on lit entre Pessah et Shavuot traitent des relations entre les hommes et de toutes les lois qui s'y rapportent. Et elles sont très, très, très nombreuses. La Torah est notre mode d'emploi. Il suffit de chercher ce qu'on a besoin. Haforbo, haforba, de Koulaba. Cherche bien, creuse bien, car tout est en elle. Depuis l'épidémie qui a frappé les élèves de Rabbi Akiva, dans toutes les générations, la période de Sfirat HaOmer est une période triste. C'est pour cela qu'on s'abstient d'écouter de la musique ou de célébrer des mariages. 24 000 élèves en Torah sont morts pendant les 32 premiers jours du Homer, soit 800 enterrements par jour. C'est énorme. Autrefois, on avait du mal à appréhender, mais malheureusement, de nos jours, avec le corona, on a un peu plus de facilité à se l'imaginer, malheureusement. Alors, on ne nous dit pas que c'est 24 000 élèves qui sont niftarim, qui sont morts, mais on nous dit que c'était 12 000 pères d'élèves, puisque l'étude se fait en chavruta, par deux. Pour que l'étude soit une vraie recherche de la vérité, il faut être deux, car seul, je ne suis pas objectif. Je suis prisonnier de mon ego. Mais si je suis prêt à écouter le point de vue de mon ami, alors à nous deux, nous pourrons parvenir au Hémet. C'est cela qui a manqué aux élèves de Rabbi Akiva. Ils étudiaient par paire, mais chacun voulait rester sur son opinion personnelle. Ils n'étaient pas prêts à remettre en question leur point de vue. Et c'est cela qu'il est dit quand on nous donne la raison pour laquelle ils sont morts. Lo nahagu kavod zebazé. Ils ne se donnaient pas de kavod l'un à l'autre. Kavod, c'est l'autre nom du nefesh que chacun a à l'intérieur de lui. Car l'homme a besoin de kavod, de reconnaissance pour exister. Et puisque les Talmidim de Rabbi Akiva ne se donnaient pas cette existence spirituelle, leur existence matérielle, physique, donc, a été aussi remise en cause. Et Hachem leur a repris leur nefesh, qui était trop plein d'eux-mêmes. Et pourtant, on nous dit ailleurs que Rabbi Akiva était celui qui prenait l'enseignement de Ve'ahavta le Re'acha Kamocha. Vous connaissez tous vos enfants ont déjà chanté Ve'ahavta le Re'acha Kamocha, Amar Rabbi Akiva. Et ça a l'air que c'est un enseignement contraire au fait de donner du kavod à son ami. Et le Yerushalmi de commenter que Zeklal Gadol Batorah, Ve'ahavta le Re'acha Kamocha, c'est un principe fondamental de la Torah. Et c'est en fonction de ce principe que Hillel a pu enseigner toute la Torah à l'homme qui est venu chez lui, en lui demandant de lui apprendre toute la Torah pendant qu'il se tenait sur un pied. Cette histoire bien connue fait référence à ce principe fondamental. Et le fait de se tenir sur une jambe fait référence à la deuxième partie des louchot concernant les mitzvot ben Adam la Chavero. Que les louchot, elles étaient composées de deux parties, une partie ben Adam la Makom, une partie ben Adam la Chavero. Il a voulu nous enseigner que si nous apprenons Ve'ahavta le Re'acha Kamocha et transmettons cet enseignement à nos enfants et à nos élèves, alors nous avons déjà intégré la moitié de la Torah. Et puisque l'homme est créé B'Tselem Elohim, à l'image d'Hachem, avec en lui une Neshama qui est une part du divin, la deuxième partie des Luchot, qui concerne la relation que nous devons avoir avec Dieu, sera également
sera également réalisé de facto. Et donc se réalise l'enseignement de Hillel que si on intègre Ve'ahavta le re'acha kamocha, tout le reste ne sera que des explications, puisque les deux louchot sont comprises dans cet enseignement. Alors, Yecheskel Levenstein donne une autre explication au sujet des élèves de Rabbi Akiva et pourquoi ils ont été punis. Il explique que ces talmidim étaient également élevés dans un autre principe de Rabbi Akiva, qui est Maï de lo sani lechavercha lo ta'avid. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas à autrui. C'était un autre principe de Rabbi Akiva. Et pour Rabbi Akiva, le kavod était une mitzvah détestable. Par son exemple, il a donc transmis à ses élèves d'amoindrir leur ego et de fuir le kavod à tout prix. Ils ont donc essayé à leur tour d'atteindre le degré d'humilité de leur maître. Ils détestaient recevoir des compliments puisque ceux-ci nourrissent l'ego et ont donc choisi de ne pas en faire à leurs amis en vertu de ce même principe. Je ne fais pas à mon ami ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Si je n'aime pas recevoir des compliments, je n'en fais pas aux autres non plus. Là se trouve l'origine de leur erreur, nous dit Rav Levenstein. Il est erroné de penser que ce qui est bon pour moi l'est également pour mon ami. Notre mission sur Terre consiste à trouver le langage exactement adapté à chaque personne en fonction de sa personnalité pour pouvoir communiquer avec lui. Ce qui est difficile pour moi n'est pas forcément difficile pour mon ami. Si nous voulons créer une relation vraie et forte, nous devons être sensibles aux attentes de notre prochain et essayer de lui donner ce que lui a besoin et pas ce que nous, on croit qui est bien pour lui. C'est également vrai pour nos enfants. Nous investissons tellement dans leur éducation. Nous voulons leur donner le meilleur de tout. Mais est-ce que ce que nous considérons comme meilleur est également ce qui sera le meilleur pour eux? Rav Wolbe, dans son Sefer sur l'éducation, écrit « Chanoch na'a alpi darko ». Il faut élever son enfant selon sa voie, son chemin. Le chemin de l'enfant, bien sûr, pas le chemin des parents. Puisque chaque enfant est différent. Et ce qui convient à l'un n'est pas forcément ce qui convient à son frère. Chaque fois que nous voulons transmettre quelque chose à notre enfant, essayons de réfléchir si c'est ce que moi je pense qu'il a besoin ou si c'est un besoin avéré en fonction de sa personnalité. Chaque être humain, depuis le plus jeune âge, a son étincelle de kavod, ses besoins particuliers. Et pour pouvoir s'épanouir et donner le meilleur de lui-même, il a un besoin fondamental de cette reconnaissance. La Mishnah nous enseigne « Sheli, Sheli, Veshelar, Shelar » Ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi. C'est une qualité moyenne. Elle dit aussi Sheli, Sheli, Veshelar, Sheli. Ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à moi. Ça, c'est la qualité du rachat. C'est une très mauvaise attitude. Mais Pirkei Avot continue et nous dit Sheli, Shelar, Veshelar, Shelar. Ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à toi. Ceci est la juste attitude. Parce que cela signifie que l'opinion, le ressenti de mon prochain a plus d'importance que le mien. Et c'est ainsi que la relation peut s'épanouir. Durant 24 ans, les talmidim de Rabbi Akiva se nourrirent de ses enseignements, aussi bien que de sa manière de vivre. Ils ne virent que sa modestie, son désintérêt pour les plaisirs de ce monde. Ils ne le virent jamais dans sa relation avec sa femme, puisqu'il était parti étudier au loin. Et ils essayaient de lui ressembler au maximum. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que bien qu'aimant sa femme comme lui-même, il la respectait plus que lui-même, ainsi qu'il est écrit dans le Talmud Yebamot, Sarich le'ov ishto kegufo ou l'irvoda yoter migufo. Un homme doit aimer sa femme comme soi-même et la respecter plus que lui-même. C'est là le secret d'une relation vraie. L'amour doit être égal, mais le respect de l'autre doit être supérieur. Et la Gemara Shabbat de nous raconter que bien que Rabbi Akiva soit complètement détaché des plaisirs de ce monde, il offrit à sa femme un bijou en or en forme de couronne représentant Yerushalayim, Ir Shel Zarav. Vous imaginez une couronne en or représentant la ville de Yerushalayim. Pour lui, un bijou n'avait aucune valeur. Mais dans sa sensibilité, il avait compris que pour sa femme, cela avait de l'intérêt. Et c'était ça qui comptait. Une des raisons pour lesquelles nous mangeons du lait à Shavuot est que la Torah est comparée au lait. Shlomo Amelech nous dit dans Shir HaShirim
Dvash bechalav tachat leshoni. C'est du miel et du lait sous la langue. Le lait a la capacité de subvenir totalement aux besoins nutritifs de l'être humain dès sa naissance. Il ne nécessite aucune préparation préalable. Les scientifiques ont même découvert que la composition du lait maternel varie en fonction des besoins du bébé, de son âge, de son appétit, etc. Ainsi en est-il de la Torah, qui peut être comprise, étudiée à tout âge et par chaque personne. Et chacun y trouvera son bonheur. Et c'est cela le vrai cadeau que nous avons reçu à Shavuot. Matan Torah, le cadeau, le don de la Torah. Matan vient du mot Nathan, donner. Ce mot est un palindrome en français. Palindrome, ça veut dire que c'est un mot qui peut se lire de la même manière dans les deux sens. Nathan, on peut le lire à l'endroit, à l'envers, c'est pareil. Car n'oublions pas que le donneur et le receveur ne sont pas uniquement ce que l'on croyait. Toute relation est bidirectionnelle. Quand nous donnons intelligemment, nous recevons également en retour. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que ça va nous permettre d'arriver à Shavuot avec un nouvel éclairage.